Depuis le début de la pandémie, une grande partie de la population a dû faire face à des changements déterminants dans leur mode de vie. Plusieurs ont dû se précipiter pour adopter le travail à distance. Cependant, l'adaptation de cette nouvelle forme d'organisation n'est pas toujours facile. Elle peut engendrer de nombreuses difficultés. D'autre part, elle peut aussi offrir un certain nombre d'avantages. Fait qu'en termes de travail à distance, les obstacles et les inconvénients que j'ai eus, c'est au début de la pandémie, vu que les garderies étaient fermées et tout ça, moi j'ai deux jeunes enfants, fait qu'au début de la pandémie, c'était très compliqué parce que le plus vieux, ben, la garderie est fermée, fait que travailler de la maison, c'était vraiment un gros enjeu. Parce que tout le temps il y a du bruit, tout le temps ben, il a besoin d'attention, il a besoin de remplacer ben, tout ce qui lui manque par rapport à la garderie. Donc il a besoin d'un cadre, d'une structure. Donc c'est tout le temps, toutes les 10 minutes, ben, papa je vais faire ça, papa viens jouer, on va jouer à cache-cache, on va jouer au puzzle, on va faire tout ça. Donc ça c'était vraiment un vrai défi et rester concentré, surtout que moi dans le cadre de mon travail je manipule beaucoup de chiffres. Donc j'ai besoin de vraiment un grand niveau de concentration et les réunions avec les collègues, bon, pour tout le monde bien sûr il faut se réadapter à cette nouvelle réalité. Donc c'est tout le monde a cet enjeu mais tout le monde n'a pas la distraction des enfants. Donc du coup je dirais que c'était vraiment compliqué au début. Donc en termes comment est-ce que j'ai géré, fait comprendre à mon plus vieux que ben, là, ce moment-ci, papa travaille, ou papa est occupé, papa n'est pas disponible. C'est progressivement en fait, c'est une association de zones. Et c'est que cet espace, quand papa est assis dans cette chaise et devant des écrans d'ordinateur, c'est que papa travaille. S'il rentre dans la pièce, bon, déjà la porte est fermée. Si la porte est fermée, c'est déjà un premier signe pour lui, pour dire comme quoi ben, papa n'est pas disponible, papa est occupé. Bon, c'est sûr que quand ces deux premiers barrages, filtres mis en place sont dépassés et qu'il insiste, c'est que vraiment là, c'est nécessaire de lui accorder de l'attention. Moi aussi, c'est un signal pour moi comme quoi ben, il faut que je prenne une petite pause et que je lui accorde de l'attention. Et puis, c'est toujours mieux d'investir un petit temps là pour gagner plus, là, pour acheter de la paix pour une plus longue période. Bonjour, je suis une élève de sciences lettres et arts au collège André Grasset. C'est ma deuxième année. Donc, je suis rendue à ma troisième session et depuis mars dernier, je suis en confinement comme tout le monde. La troisième session a été un peu plus ardue. On a commencé en présentiel. À peu près, j'y allais à peu près 3 à 4 fois par semaine. C'était bien au début, malgré qu'il y avait des choses qui avaient aucun sens dans l'organisation. On avait parfois 2 cours d'affilée, dont un qui était en présence et l'autre qui était à distance. Donc, on devait faire nos cours à distance à l'école. Donc, évidemment, ça a été quand même une gestion, une organisation qui a été quand même assez difficile pour les élèves à gérer, autant pour les profs. Par contre, quand on est tombé en zone rouge, on était complètement à la maison. Donc là, j'ai dû vraiment m'adapter au fait que la vie sociale était complètement nulle et que je passais mes journées devant un écran et devant mes notes de cours. Donc, pour les solutions que j'ai adoptées pour surmonter ces obstacles-là, il y en a eu plusieurs. J'essaie de rester le plus en contact avec les gens possible. Donc oui, je sais que le fait d'être beaucoup sur ces écrans, c'est pas bon pour une jeunesse et je sais que c'est pas l'idéal, mais c'est vraiment pas rare que je vais passer des heures en FaceTime avec mes amis juste pour décompresser. Puis on parle pas d'école, on fait juste s'amuser et rire et écouter de la musique ensemble. La disponibilité des profs est incroyable, encore plus qu'avant, j'ai l'impression, parce qu'ils comprennent, ils sont conscients de la situation dans laquelle on est, puis à quel point c'est difficile d'étudier dans un contexte où, dans une maison, il y a du bruit, il y a d'autres choses. T'es pas dans un contexte de classe qui est favorable à l'apprentissage. Et je trouve ça formidable des professeurs. Non, 2 points forts dans le fond que j'ai trouvé à l'école à la maison. Premièrement, j'ai énormément plus de temps
Parce que moi, je vais à l'école et ça me prend de 1 heure à 1 heure et quart me rendre à mon cégep. Aller et retour, donc environ 2 heures, 2 heures et demie à chaque jour, ce qui gruge énormément de temps. Avoir enlevé ce poids-là du transport en commun a beaucoup aidé mon hygiène de vie en général, notamment au niveau du sommeil et aussi, juste en général, j'ai l'impression d'être moins pressée dans chaque chose. J'ai l'impression de pouvoir prendre plus le temps de faire chaque chose. Oui, les études me prennent plus de temps, mais j'ai l'impression de vraiment pouvoir m'appliquer dans ce que je fais. Évidemment, on était tout le temps sur Zoom et les classes en ligne sont définitivement pas les mêmes. Ça revient pas à la même chose qu'un cours en présentiel. Et ça, je me le redis et j'en parle avec mes amis. La compréhension dans un cours normal, qui est en présence, avec des vrais gens autour de toi, est 4 fois meilleure, sinon plus, qu'un cours en ligne. Juste le fait de ne pas avoir le prof en présentiel qui fait des gestuels, qui écrit au tableau, ça a vraiment un impact sur... Puis je vois directement dans mes notes, j'étudie plus, mais j'ai des moins bonnes notes au final. Donc je suis vraiment rendue à me demander comment étudier. J'ai dû repenser de A à Z comment étudier, parce qu'après la mi-session, la 3e session, j'ai littéralement tout mis dans l'espoir d'avoir des bons résultats et j'ai pas eu des résultats à la hauteur de ce que je voulais. Donc... Ah oui, donc il a suivi son cours de pompier à Laval, donc. OK, puis il travaille maintenant à Montréal, OK. Est-ce que tu as des contacts avec lui une fois de temps en temps? OK. Bonjour, alors moi je suis enseignant en technique policière au programme de auxiliaire à la justice au Collège Maisonneuve. Alors, qu'est-ce que ça a changé, la situation actuelle avec le COVID? En fait, oui, ça a changé beaucoup de choses parce que l'enseignement se fait majoritairement à distance. Puis, bon, ça rend les choses plus complexes un peu pour faire comprendre la matière qu'on veut enseigner. Donc, c'est ça qui a changé dans le monde de l'enseignement. Alors, la difficulté rencontrée ou les obstacles comme tels, c'est de faire comment faire en sorte de s'assurer que la matière a été bien comprise. Comment s'assurer de la compréhension de la matière. Alors, comment est-ce qu'on fait quand, habituellement, lorsqu'on est en présentiel, on peut vérifier avec l'interaction avec les étudiants. Et là, on n'a pas nécessairement cette interaction-là parce qu'on est à distance. Alors, certains ont moins d'intérêt à vouloir interagir avec le professeur parce qu'on est à distance. Peut-être c'est pour différentes raisons. Peu importe, mais cette interaction-là, on l'a perdue avec le temps. Et moi qui avais l'habitude aussi dans mes cours de faire des séances de simulation, des mises en situation, que là, je peux difficilement faire. Alors, j'ai eu l'idée à un moment donné de faire des capsules. Donc, j'ai demandé à quelques étudiants de se déplacer au collège et on a fait des capsules vidéo. On a filmé différents scénarios, différentes mises en situation que j'ai mis en ligne par la suite. Alors, de cette façon-là, ben, on rendait quand même le cours, pas qu'il n'était pas intéressant, mais il était moins intéressant parce qu'il était à distance. On est allé chercher un peu plus d'interaction. Puis en même temps, ben, mettre un peu de réaliste dans les cours, dans le programme comme tel. Bonne semaine, bye-bye. C'est ouvert. Oui, là, il faut que je le laisse ouvert. OK. Je vais te montrer ça. En tout cas, moi, je suis monsieur comme ça. OK, donc, regarde les. Là, quand tu arrives. Un autre changement, entre autres, le majeur, là, c'est vraiment l'utilisation de l'ordinateur parce qu'on ne peut pas être en présentiel. C'est un immense changement qui fait que le cours se donne du début à la fin. Parce qu'enseigner avec un ordinateur pendant plusieurs heures, bien, ça rend fatigué. Alors, si les étudiants devant leur ordinateur pendant plusieurs heures, ça les rend fatigués, mais ça rend fatigués aussi les professeurs. Alors, c'est tout un challenge de vouloir, comme enseignant, garder l'étudiant actif dans le cours, dans le cadre du cours, si les étudiants gardent leur caméra fermée. Alors, c'est difficile. Puis tantôt, je le disais aussi, même pour l'interaction, si l'étudiant n'interagit pas avec le professeur ou quand le professeur pose des questions, est-ce que vous avez des commentaires, personne ne répond, ça devient un peu difficile. Et un autre aspect aussi à ne pas négliger, c'est que du fait que ton ordinateur peut te laisser tomber parce qu'il y a une panne électrique
Ou moi, à l'occasion, ça arrivait des fois que je faisais mon partage d'écran pour aller chercher une vidéo, puis oups, la vidéo ne partait pas. Ou le lien vidéo que j'avais il n'était plus accessible, puis pourtant, quelques minutes avant, le vidéo était là. Alors là, ça, c'est une problématique parce que face à l'étudiant, bon, OK, on se mettait une pression de vouloir bien faire les choses pour donner un enseignement de qualité, mais quand que tes appuis ou ton matériel ne te supporte pas, alors ça devient un peu problématique, puis tu ne veux pas non plus que l'étudiant sente que ton cours n'est pas intéressant. Puis, en fait, ce que j'ai fait, au départ, j'étais seulement avec mon ordinateur, moi avec mon laptop. Après ça, j'ai eu l'idée de me brancher sur un écran. J'ai un écran un petit peu plus grand que la grandeur de mon écran de laptop. Donc, je pouvais voir en même temps les étudiants sur mon écran, qui était beaucoup plus grand. Donc, je me sentais comme plus près de mes étudiants. Et là, j'ai eu l'idée d'enseigner debout. Alors, je me suis déplacé tout simplement, j'ai amené mon laptop en bas dans mon sous-sol et j'ai branché mon ordinateur avec mon écran de TV. Donc, c'est quand même un écran beaucoup plus grand. Puis là, je pouvais enseigner debout. Donc, je pouvais gesticuler, faire aller mes bras comme ça parce que j'étais debout. Donc, il y avait encore une fois une interaction qui était un petit peu plus intéressante en le faisant de cette façon. Il y a une autre problématique, un autre obstacle aussi qu'on peut vivre, c'est les distractions. Quand on est dans la maison et qu'on enseigne à distance, alors s'il y a d'autres membres de la famille dans la maison qui font du bruit, qui écoutent la télévision, sont dans une pièce et la personne passe en arrière de vous pendant qu'on donne des cours, alors ça peut être un petit peu intimidant par moment. Donc, il faut vraiment avoir une discipline avec les autres membres de notre famille pour leur dire que, regarde, entre telle heure et telle heure, pas de bruit, entre telle heure et telle heure, tu passes pas derrière moi. Puis, on marque sur une espèce de petit tableau que j'ai sur mon frigo l'horaire de chacun, finalement, l'horaire d'enseignement puis l'horaire de ceux qui suivent des cours. Donc, Ariane Ollier-Malater, je suis professeure de management à l'UQAM, donc à l'école des sciences de la gestion, dans le département organisation ressources humaines, et je suis aussi chercheur. Alors, ce qu'on vit en ce moment, c'est du télétravail, mais c'est du télétravail forcé. Alors, c'est très, très différent du télétravail en dehors de la pandémie, parce que en temps normal, le télétravail, c'est quelque chose qu'on peut choisir 2 à 3 jours par semaine, c'est ce qu'on recommande dans la recherche, de sorte qu'on a des moments où on peut se concentrer, on peut être productif à la maison, on évite les temps de transport, etc. Et puis on a d'autres moments où on va au travail, sur les lieux du travail avec les collègues, on va chercher du lien social et puis on va échanger des informations. Alors il s'installe un équilibre entre le gain de productivité et puis moins de fatigue aussi quand on est à la maison. Et puis tout ce qu'on va aller échanger, le fait d'être un peu nourri sur le plan social au travail. Et puis surtout en ce moment, on négocie les espaces avec les autres dans la maison. Il se peut qu'on ait un conjoint en télétravail. Pour beaucoup, on a des enfants qui sont en ligne un jour sur deux. Quand c'était mars-avril, on avait les enfants tout le temps même. Il fallait faire l'école à la maison. Alors ça rend les choses compliquées parce qu'il faut à la fois travailler puis s'occuper des enfants, de leurs devoirs, de leur soutenir le moral. Et puis, ça fait que la vie et le travail sont plus du tout séparés. Et à moins d'être très, très discipliné, et on peut arriver à une situation où finalement, on n'est pas un très bon parent parce qu'on n'arrive pas à passer assez de temps à répondre aux demandes. Puis, on n'est pas un très bon travailleur non plus parce qu'on passe du temps à faire les choses de la maison. Pour les professeurs, on est beaucoup à s'être rendu compte que ça ne suffit pas de mettre des contenus vidéo, des capsules en ligne, en asynchrone. C'est difficile pour un étudiant de soutenir l'attention longtemps sur un vidéo parce que c'est pas comme ce qui se passe en classe. En classe, le professeur va donner un autre exemple, il va faire une plaisanterie, il va digresser un peu, quelqu'un dans la classe va faire quelque chose d'amusant. Enfin, il y a une énergie dans une classe. C'est difficile de retrouver ça en ligne. Oui, je pense que c'est très important d'essayer de comprendre ce que vivent les étudiants et les employés. C'est la même logique. Moi, j'essaye souvent de me connecter un petit peu à l'avance. Mettons, si on a cours à 14 heures, je vais me connecter quelques minutes avant. Puis, il y en a toujours qui se connectent aussi un peu quelques minutes avant. Ça permet d'avoir des conversations un peu plus discrètes, privées. Et puis, de manière très simple, comment ça va en ce moment? Ah, c'est la mi-session, on est tous un peu en baisse d'énergie, mais enfin quand même, on tient le bon bout.
ça donne un petit peu plus de ce qu'on aurait entre deux portes, de ce qu'on aurait dans l'informel, dans le présentiel. Puis pour les gestionnaires et les employés, c'est la même chose. Puis éventuellement, il faut être disponible à pouvoir parler en individuel, pas toujours en groupe. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété en ce moment, il y a des gens qui vivent des dépressions, puis il y a des gens qui sont malades de la Covid. Moi, j'ai une étudiante notamment, voilà, qui l'a attrapé, ça a duré plusieurs semaines. Donc, il faut faire des aménagements dans ces cas-là parce que c'est très, très, très fatigant la Covid. Donc, on ne peut pas maintenir les dates limites de remise des travaux de la même façon. Il faut prévoir des choses. Donc, je pense que c'est important pour les profs et pour les gestionnaires de prendre le pouls de où en est chaque employé. Et puis, ce n'est pas le moment de mettre une pression terrible sur la productivité, sur la performance, parce qu'il faut prendre soin de soi. C'est un marathon. C'est pas comme si on était dans cette histoire-là pour 2 semaines et c'est fini. Ça dure depuis le mois de mars pour nous, avant pour les Chinois et d'autres pays. Puis ça va durer encore un peu. Donc il faut ménager sa monture, il faut y aller doucement, mais sûrement, et puis s'assurer qu'on arrive au bout du compte aussi en santé mentale. Je pense que c'est vraiment important. Malgré quelques côtés positifs, l'isolement, les distractions, le manque de motivation, les problèmes techniques et bien d'autres ne facilitent pas la transition vers le travail à distance. Mais heureusement, quelques stratégies peuvent être mises en œuvre pour surmonter ces obstacles. Qui sait, peut-être que la COVID-19 marquera la naissance d'une forme de travail qui est là pour rester, même après la pandémie.